Donc, le pouvoir est rentré, vient de rentrer en fait dans une phase qu'on appelle, c'est une phase en fait qui a touché toutes les dictates dans le monde. Le pouvoir totalitaire d'Alger rentre dans une phase de l'échec permanent. C'est l'état de santé de toutes les dictates en fin de vie. Donc le pouvoir totalitaire d'Alger est en fin de vie. Ce pouvoir ne pourra pas survivre et la révolution est là pour le balayer. Vous avez vu la marionnette des généraux de Boune, de Mzouar, imposée pour le peuple par des généraux criminels. Vous avez vu son discours à l'ONU. Il disait des âneries parce qu'un chef d'État désigné qui parle en fait de dessalement d'1,3 milliard mètres cubes d'eau, il n'est pas dans complètement, en fait, il est complètement dépassé, il est complètement désorienté, il est complètement hors sujet. Ce sinistre personnage imposé par l'armée, parce qu'on ne peut pas détacher l'armée d'une marionnette imposée, et sans, ils marchent ensemble. Donc, qui parlait en fait de la liberté d'expression en Algérie, qui parlait des droits de l'homme, alors que 300 militants sont en prison, alors que l'Alami est en grève de la faim depuis presque plus de 50 jours, presque 2 mois. Elle est dans une situation dramatique et s'il lui arrive quoi que ce soit, le pouvoir totalitaire d'Alger, quand je parle de pouvoir, les généraux sont responsables. C'est les premiers responsables. Et tous, de tout faire, Mohamed Jbar, Shinkriha, Qaïdi, le tout de l'ONU. Donc c'est ces gens-là qui sont responsables. S'il arrive quoi que ce soit aux prisonniers, ce sont les premiers responsables. Hassan Qadi, le journaliste, qui est toujours en prison parce qu'il avait un média indépendant qui disait la vérité. Et d'autres militants sont toujours en prison, torturés, humiliés tous les jours. Et vous avez entendu encore un mythomane professionnel, parce que le mensonge, c'est le seul moyen pour le pouvoir totalitaire d'Alger pour vendre en fait son discours. Il ne peut pas dire autre chose parce qu'il vit dans le mensonge. Donc il commence par mentir et il finit par croire à ses mensonges. Il vend ses mensonges comme une vérité absolue. Donc il parlait en fait d'1,6 million touristes. Moi je n'ai jamais vu, en fait en Algérie il y a 1,6 million de touristes. Moi je ne les ai pas vus. Il n'y a que eux qui ont vu en fait les 1,6 million de touristes. Donc ils vivent dans le mensonge, ils vont continuer à vivre dans le mensonge. Et on a la vue enchaînée en disant qu'il y a 12 millions d'Algériens qui partent en fait, qui pratiquent en fait le tourisme interne, on l'appelle. Alors que les Algériens ne trouvent pas de quoi nourrir leurs enfants. Nourrir leurs enfants est devenu une tâche très compliquée aujourd'hui. Ils nous racontent des bêtises et des âneries. Donc la dictature en Afrique ne pourra pas survivre. Et l'Algérie, c'est la première. Nous, militants révolutionnaires, nous n'accepterons plus ce pouvoir totalitaire. Et vous l'avez vu encore une fois, parler en fait de la CAN. Parce qu'ils l'ont dégagé, parce que nous n'avons pas de structure, parce qu'ils ont volé notre argent, parce qu'ils ont bradé nos richesses. Ces gens-là parlent en fait d'un retrait de dossier parce c'est comme s'ils ont retiré le dossier, alors qu'en vrai, le dossier a été rejeté par la commission de la CAN. Parce que nous n'avons pas de structure, parce que nous n'avons pas de stade, parce qu'ils ont tout bradé et ils n'ont pas les moyens pour maintenir, en fait, dans les meilleures conditions, les structures qu'ils construisent en fait dans l'anarchie et par leurs amis et qui se dégradent de plus en plus. Donc c'est ça la réalité de l'Algérie. La CAN a rejeté le dossier de la mafia d'Alger. Je n'ai jamais vu dans le monde un pays qui a demandé en fait d'organiser une manifestation et il a fini par retirer le dossier. C'est une blague.
mais c'est une blague de pouvoir totalitaire d'Alger qui a vécu toute sa vie dans le mensonge et il continue à vendre ce mensonge. Et vous avez vu le BRICS, ils disaient exactement la même chose, qu'en quoi ils ont retiré le dossier. Donc ce pouvoir passe d'un échec à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'échec permanent. L'échec permanent, il passera d'un échec à l'autre parce que ce pouvoir il est moribond, parce que ce pouvoir il est fini, la révolution gagnera. Seule la révolution est capable de sortir l'Algérie de ce marasme. Vive la révolution, vive l'Algérie, s'il vous plaît. Il y a une information très très importante à ne pas oublier. S'il vous plaît, écoutez bien. Le 5 novembre, nous avons un rassemblement, une marche unitaire de tous les Algériens qui sont restés fidèles à la révolution, qui sont restés mobilisés sur le terrain. Donc on va organiser une marche et cette marche va rassembler tous les Algériens du monde. D'abord pour commémorer la date de déclenchement de notre révolution et en même temps on va continuer notre révolution qui est attachée à la révolution. La révolution de 2019 et la révolution 54, c'est deux révolutions qui marchent ensemble. Deux révolutions du peuple. Les deux sont des révolutions du peuple. Donc la révolution de 2019 continue pour un changement radical et pacifique en Algérie. Restons mobilisés, la révolution continue, la chute du régime, c'est une évidence. Jusqu'à la victoire, vive l'Algérie et vive le peuple algérien et merci.